Bonjour à toutes et à tous, nous vous retrouvons ici pour un nouvel épisode de La Voix des Retailers dans lequel nous allons parler de Manutan. Alors, qui est Manutan ? Manutan est une entreprise française spécialisée dans la distribution d'équipements et de fournitures destinés aux entreprises, aux artisans et aux collectivités. Avec plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025, plus de 25 filiales présentes dans 17 pays, Manutan est un acteur majeur de la distribution e-commerce B2B en Europe. Retenons donc que Manutan, c'est une diversité de produits et de clients. La filiale Casal Sport, avec des raquettes de badminton. La filiale Papeterie Pichon, avec des stylos, des craies et des fournitures scolaires. Manutan France, avec des équipements de protection individuelle, des casques de chantier. C'est une diversité exceptionnelle de produits et donc de clients. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maxime Gluck, Head of Go-to-Market de Manutan. Bonjour Maxime. Bonjour Alban, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Avant toute chose, Maxime, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Je m'appelle Maxime Gluck, j'ai 33 ans, je suis marié, je suis le papa d'un petit garçon et j'ai aujourd'hui la chance d'être à la tête de l'équipe Go-to-Market pour le groupe Manutan. Est-ce que tu peux nous préciser ce qu'est le Go-to-Market chez Manutan ? Le Go-to-Market, c'est un mot qu'on entend très souvent en ce moment, mais moi j'aime bien dire que c'est la différence entre une bonne idée et un lancement qui fonctionne vraiment sur le terrain. C'est comment on crée une réussite à partir de slides qui ont peut-être vocation à mourir dans une présentation PowerPoint. Et dans ton cursus chez Manutan, est-ce que tu peux nous dire les différents rôles que tu as eus ? Je suis rentré chez Manutan il y a 4 ans par la porte Sales. J'étais commercial grand compte, au contact de nos clients sur le terrain. Au bout de 2 ans, j'ai eu l'opportunité de devenir Chief of Staff auprès de la direction générale, avec cette fois-ci un recul et une vision beaucoup plus stratégique sur le groupe. Et je pense que mon rôle aujourd'hui est la jointure entre les deux, puisque c'est finalement l'association et l'alignement de la stratégie avec l'opérationnel et le concret du terrain et du quotidien de nos commerciaux. Quand tu étais opérationnel, quand tu étais commercial chez Manutan, quels étaient les problèmes que tu rencontrais ? Est-ce que tu avais l'impression que tu n'étais pas en phase ou qu'en fait tu ne faisais pas le lien ou difficilement avec la stratégie de l'entreprise justement quand tu étais opérationnel ? C'est vrai, aujourd'hui je m'en rends encore plus compte. Plus que des difficultés, j'ai plus l'impression d'être passé à côté d'opportunités et de ne pas avoir utilisé les outils mis à ma disposition par le groupe, soit les campagnes marketing, soit les promotions, etc., qui auraient pu permettre de convaincre des clients ou en tout cas de leur rendre service à un instant T. J'en avais pas connaissance. C'est aussi un petit mea culpa sur ça, puisque je m'y suis peut-être pas suffisamment intéressé à l'époque, mais pour moi, il y avait peut-être 2 réalités qui cohabitaient. Ma réalité à l'échelle de mon portefeuille, sur le terrain, au contact de mes clients, très centré sur leurs problématiques, et la réalité du groupe, avec des orientations stratégiques plus larges et plus macro, et le lien entre les deux n'était pas forcément fait. Donc la réponse de Manutan, pour s'assurer que le lancement des produits soit en phase avec la stratégie, je rappelle le lancement des produits dans les différentes filiales et dans tous les pays de Manutan, la réponse de Manutan pour cette association entre la stratégie et les opérationnels, son parti pris, c'est de créer une équipe dédiée au groupe et pour qu'elle fasse le lien avec les filiales. Exactement. C'est une petite équipe, une équipe restreinte pour un grand sujet, en tout cas un gros sujet en termes de scope, puisqu'on a la responsabilité de l'application et en tout cas la coordination de la stratégie à l'échelle du groupe à travers des activations commerciales, des activations marketing et plusieurs types de projets qu'on met en place au quotidien. Quand est-ce que l'entreprise Manutan s'est dit, même a vu ce décalage entre les commerciaux des filiales ou même les commerciaux chez Manutan, le travail que tu pouvais faire à l'époque chez Manutan, et l'importance de mettre en place une équipe go-to-market. Quel a été le vecteur pour la création de cette équipe ? Le vecteur, ça a été peut-être parfois des campagnes ou des projets, des lancements qui n'ont pas été à la hauteur des attentes. Et des retours du terrain, donc je considère que le terrain sont les commerciaux qui sont la première vitrine de Manutan auprès de nos clients, qui ne se sentaient pas, comme je l'ai exprimé juste avant en réutilisant mon expérience, qui ne se sentaient pas forcément impliqués comme ils auraient dû l'être dans la stratégie globale. Donc ça a été le point de départ.
Et j'associe à ça vraiment la volonté de toujours avoir un temps d'avance. Ça fait partie de l'ADN de Manutan. Manutan, c'est une entreprise qui est historiquement implantée depuis maintenant 60 ans dans l'écosystème français. L'idée, c'est toujours essayer d'avoir un temps d'avance. Et c'est aussi la mise en place de cette stratégie go-to-market qui doit permettre à Manutan d'avoir un temps d'avance sur ses concurrents et aussi un temps d'avance dans la tête des clients, puisqu'on veut être identifié comme une entreprise qui est capable de répondre aux besoins. Avec qui est-ce que tu discutes le plus quotidiennement? Est-ce que c'est au niveau stratégique ou c'est avec le DG de chacune des filiales? C'est avec nos filiales. Nos filiales, elles sont vraiment les porte-parole de Manutan et les représentants de Manutan sur le terrain, j'ai envie de dire, avec leurs différences et leurs spécificités. Et Manutan est un groupe français, en étant basé en France, la communication et la fluidité du passage d'informations entre la stratégie décidée par la direction générale et moi est efficace et fonctionne bien. Par contre, là où on a vraiment besoin de passer du temps, c'est comprendre les spécificités de chacun des pays pour essayer de leur proposer quelque chose qui va leur correspondre. Parce que si on leur propose quelque chose qui leur correspond, c'est le meilleur moyen qu'ils l'adoptent et ensuite qu'on récupère aussi des feedbacks pour s'améliorer la fois suivante. Donc en synthèse, tu es là pour répondre à cette question de comment Manutan s'assure de lancer ses produits en lien avec sa stratégie et les besoins des clients. Vous avez formé une équipe, c'est l'équipe à laquelle tu es, enfin, l'équipe que tu diriges. Comment est-ce que vous avez formé cette équipe et quand est-ce que vous l'avez formée? L'équipe est née au mois de juillet l'année dernière. C'est intéressant de dire que l'équipe est restreinte. L'équipe, c'est 4 personnes et moi, donc 5 personnes en tout, pour un sujet qui est immense et qui a une portée très très élargie. Et le parti pris en fait, de Manutan et de la direction, de ma direction, au moment de construire cette équipe go-to-market, c'est justement de centraliser ce sujet qui, instinctivement, on peut imaginer être un sujet commun à tout le monde et qui, par défaut, devrait être une responsabilité commune. Dans un podcast que nous avons déjà réalisé sur la voie des retailers, où nous accueillons Séverine de Castorama, Séverine Geoffroy, nous parlions des critères de sélection des fournisseurs sur la marketplace Castorama. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec une filiale qui souhaitait référencer un fournisseur qui n'était pas adéquat par rapport à la stratégie de l'entreprise? Un exemple tout simple, ça pourrait être des ambitions RSE de Manutan avec un fournisseur, parce qu'on sait que le fournisseur porte une grande responsabilité dans la décarbonation également, avec toute cette chaîne de valeur. Est-ce que c'est déjà arrivé aussi qu'on fasse appel à toi pour venir contrôler ça et être un appui stratégique, mais cette fois-ci pas en aval, mais vraiment en amont, avec cette personne aussi qui est dans ton équipe et qui s'occupe du trade marketing? C'est déjà arrivé, et c'est déjà arrivé toujours en nous positionnant un petit peu comme un porte-parole d'un besoin client. C'est-à-dire que très concrètement, le client a identifié cette typologie de produit comme pouvant l'aider à réaliser un projet défini. Et du coup, c'est le sales qui a récupéré l'information. L'information, elle est remontée à mon équipe. Et finalement, c'est à nous de voir ce qu'on peut faire de cette information. La responsabilité du référencement reste dans les mains et sur les épaules de l'équipe catégorie management, qui a défini tout un tas, j'imagine, et j'ai pas la liste en détail, mais de cahiers des charges ou de prérequis pour justifier de la qualité du produit et être disponible, mis à disposition de nos clients via Manutan. Nous, on va intervenir une fois qu'ils sont référencés, une fois que la relation commerciale est effective avec Manutan, sur l'activation et l'animation commerciale du supplier. Très concrètement, le trade marketing chez Manutan, c'est un slider ou un carrousel de produits sur une page catégorie pendant une période donnée pour promouvoir une marque en particulier. Une fois que l'équipe catégorie management a validé et a mis son tampon sur la partie qualité, compliance, etc. avec les prérequis Manutan, nous, on est là pour aussi lui faire bénéficier de toute la gamme de package trade marketing à notre disposition. De service Manutan. Exactement. Donc, tu es à la tête d'une équipe qui est dédiée, qui est centralisée au sein de Manutan. Durant ces 8 derniers mois,
Comment est-ce que vous fonctionnez au quotidien? Est-ce que c'est chaque personne qui est dans l'équipe s'occupe de certaines filiales ou chaque personne dans l'équipe va s'occuper de faire le lien avec certains métiers? Il y a certains qui seraient plus sales, certains qui seraient plus marketing communication. Comment au quotidien fonctionne cette équipe? Au départ, on a décidé de se mettre tous ensemble au service du groupe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de définition par typologie de métier. L'objectif de l'équipe, c'est vraiment de responsabiliser et d'être identifié comme le point de contact de tous ces sujets go-to-market. Le constat de départ, c'était de dire que la responsabilité go-to-market et donc de l'activation commerciale, disons, elle était diffuse, et plus une responsabilité est diffuse, moins elle est assumée. C'est-à-dire qu'on avait toujours l'impression que les équipes attendaient ou supposaient que l'équipe à côté allait faire la tâche qu'ils avaient identifiée comme indispensable dans la structure de la stratégie, mais qui finalement n'avait jamais été faite. Et donc c'est petit à petit, on a commencé par essayer de structurer cette méthodologie, et instinctivement, le go-to-market était sales et marketing. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en s'en tenir au sales et au marketing, c'était insuffisant. Il fallait élargir la table et élargir aussi les parties prenantes qui allaient participer à la construction de nos campagnes. Est-ce que vous avez intégré de l'analyse de données et l'étude client en amont du marketing? C'est un élément prépondérant aujourd'hui de la manière dont on structure le go-to-market, aussi bien dans la phase amont que dans la phase aval. Dans la phase amont, on va utiliser les données qu'on a, parce que je le disais tout à l'heure, Manutan jouit de 60 ans d'histoire, on va dire, et de relations avec ses clients. Donc on dort sur une mine d'or qui est la data client et la data relative aux échanges commerciaux historiques. Ça nous permet d'identifier les bons pain points et d'essayer de définir les bonnes solutions. Ça, c'est pour la phase amont. Et la phase aval, toutes les initiatives qu'on met en place, on essaie de les mettre en place sur des phases suffisamment courtes pour continuer à apprendre et être dans cette logique qu'on entend très souvent de test and learn. Mais en fait, on essaie d'arrêter de vouloir construire la machine parfaite avant de tenter, avant de tester le terrain. On préfère investir un petit peu, mais tester vite et tout de suite avoir du feedback du client parce qu'on veut vraiment garder le client au centre de tout ça. Donc la data intervient avant et après. Ça fait bientôt 1 an que tu es à la tête de cette équipe. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette équipe? Est-ce que c'est vraiment le travail métier de travailler son client en étudiant, comme tu l'as dit, la phase amont, ces 60 ans de données qui peuvent être utilisées et qu'il faut traiter pour potentiellement mieux cibler et mieux commercialiser son produit? Ou est-ce que c'est typiquement du change management, parler aux filiales, parler aux gens en interne et de leur expliquer en interne le rôle de cette équipe? Je dirais qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on s'est beaucoup concentré sur ce qu'on pourrait apparenter du change management. Je reviens sur ce sujet de responsabilité. On ne veut pas se positionner comme un donneur d'ordre, c'est-à-dire que tout ne doit pas venir de l'équipe qui est de toute façon pas suffisamment grande pour avoir une couverture globale de tous les sujets. Et on ne veut pas simplement être là pour recevoir les feedbacks du terrain. À chaque fois qu'on met en place une initiative, on essaie de trouver un terrain d'entente, ou en tout cas un terrain et un équilibre qui permet à chacun de s'exprimer. Et on veut trouver et identifier et donner les missions pour que tout le monde réussisse à cohabiter dans un contexte où on va s'améliorer, parce que finalement le juge de paix de tout ce qu'on met en place, ça reste le client au final. Donc c'est vraiment ça le challenge. Donc au début, on a eu forcément, puisqu'on était une équipe nouvelle, un sujet de légitimité. Comment faire comprendre aux filiales qui fonctionnaient un petit peu indépendamment sur le sujet historiquement et depuis longtemps pour la plupart. Du jour au lendemain, il y a une équipe qui allait s'intéresser à ce qu'ils faisaient, qui allait leur demander des comptes, mais qui allait aussi pouvoir leur apporter quelque chose. Donc on s'est positionné presque comme des consultants sur cette partie-là. Et on est vraiment encore dans cette phase-là. On commence à structurer tout ça et à être un petit peu plus dans une logique de scale, mais ça reste encore le début. Dans la création, plutôt dans la commercialisation d'un produit, à quelle phase vous allez intervenir? Je suis une filiale, je veux commercialiser un produit, je suis conscient que ce produit, nous l'avons et je veux le diffuser pour telle campagne, parce qu'il y a une saisonnalité. Ouais. Voilà, je ne pense pas nécessairement à appeler Maxime à la tête du go-to-market. Et après, à quel moment Maxime découvre qu'il y a un lancement d'un produit phare pour une filiale
Et comment Maxime va gérer avec l'équipe cette commercialisation du produit et d'essayer de ne pas froisser la filiale, mais de lui expliquer que potentiellement la saisonnalité n'est pas la bonne, potentiellement le pricing n'est pas le bon, et potentiellement le stock commandé en amont, parce que ça ne fait pas partie de toutes les références dans la plateforme de proximité, enfin la plus proche, c'est pas forcément le bon. Tu abordes là plein de sujets très très stratégiques pour nous. Pour revenir sur ce que tu disais au début, je pense que le meilleur moyen d'estimer et d'évaluer le succès de la mise en place de cette équipe, ce serait qu'on pense à nous à chaque fois qu'on pense à ce genre d'initiative. C'est-à-dire que demain, on espère que toutes les catégories, tous les catégories managers qui veulent promouvoir une catégorie ou une partie d'une catégorie aient le réflexe de passer par nous. Et nous, à partir du moment où on est mis à contribution sur le lancement de ce genre de choses, on va avoir la responsabilité de discuter pour que l'équipe se pose les bonnes questions et qu'on définisse des standards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a structuré ce qu'on appelle un mandat de projet qui est relativement classique, mais dans lequel on va bien identifier le positionnement qu'on essaie de convertir sous forme de questions, parce que c'est souvent plus facile à appréhender. Et on va identifier aussi souvent les KPI de succès ou d'échec qui permettront, à la fin des étapes dont j'ai parlé tout à l'heure, de s'évaluer et de s'auto-évaluer en disant bah voilà, on est en avance par rapport à ce qu'on avait prévu, ou au contraire on est un petit peu en dessous. Quelles sont les variables d'ajustement sur lesquelles on peut jouer pour raccrocher les wagons et essayer d'accéder à l'objectif plus lointain qu'on s'est fixé tous ensemble. C'est là où tout à l'heure j'utilisais le terme de consultant. On essaie de ne pas dénaturer l'initiative qui vient du catégorie manager, et c'est normal, c'est pas à nous d'être à l'initiative de tout. Par contre, c'est notre responsabilité que les bonnes questions interviennent à un moment dans la discussion. Est-ce que, donc là on a parlé des initiatives qui seraient déjà lancées, et est-ce qu'il y a des initiatives que vous lancez directement dans l'équipe? Et donc là on est plus en train d'essayer de convaincre, soit en centrale au niveau Manus en France, ou soit dans les différentes filiales, on essaye de convaincre de l'importance pour certains clients que vous avez capté, que vous avez ciblé, de lancer tel ou tel produit. Est-ce que ça s'est déjà arrivé durant ces 9-10 derniers mois? Oui, et c'est notre quotidien. C'est notre quotidien parce qu'on est en équipe groupe. Et donc une équipe groupe, ça veut dire qu'on représente aussi la stratégie du groupe et la stratégie globale. Et ça fait partie, peut-être c'est 30% des initiatives qu'on va lancer, 30, peut-être un peu plus, allez, on va dire 50-50 grosso modo. Mais on aimerait apporter le même niveau d'accompagnement et de service, quelle que soit la personne à l'initiative de la campagne ou du projet. On a un marketing plan qui est global et qui va participer à la notoriété et à la conversion et à la performance du groupe au global. Et là, on en fait bénéficier toutes les filiales. Dans le sens inverse, les filiales peuvent nous utiliser si eux identifient, parce que c'est leur responsabilité, identifient un besoin ou une opportunité sur leur marché, ils peuvent nous mettre à contribution et nous demander de les aider à faire les choses en suivant la méthodologie qu'on a mis en place et qui a porté ses fruits quand on l'a testé. Donc c'est vraiment à la carte, on va dire, avec un pan qui est indispensable et non négociable qui fait partie de la stratégie groupe, et un pan personnalisable en fonction de leur connaissance du secteur et de leur pays. Est-ce que tu peux nous donner une initiative qui était à votre main, que vous avez lancée avec une filiale durant ces derniers mois, qui ne serait pas confidentielle, qui serait déjà lancée et dont on pourrait parler avec un produit précis, un projet précis? On a lancé au mois d'octobre, ou en tout cas on a commencé à bien y penser au mois d'octobre, une nouvelle gamme de produits intégrée dans notre marque propre qui est aujourd'hui flaguée comme étant nos meilleurs prix, donc vous pouvez la retrouver sur notre site internet, parce qu'on avait identifié que nos clients avaient un sujet autour du prix et de l'élasticité prix de notre catalogue, et c'est vrai qu'il manquait dans notre gamme une gamme entrée de gamme qu'on peut retrouver dans les retailers classiques, dans les supermarchés, dans les hypermarchés, etc. Et donc on a lancé cette partie-là en essayant d'identifier dans chacune des catégories les produits qui correspondaient au cahier des charges qu'on s'était fixé et en clarifiant le message qu'on allait communiquer, donc qui est relativement simple à comprendre et qui est commun à tout le monde. C'est le produit de qualité au meilleur prix pour l'usage que vous cherchez. Et ça, c'était sur quelle géographie? Tout le groupe, c'est-à-dire qu'on a essayé de le faire conjointement, toutes les filiales ensemble. Et quels sont les problèmes que tu rencontres avec les différentes cultures dans les 17 pays? J'imagine qu'il doit y avoir des niveaux de maturité très différents sur certains pays où plutôt Manutan est challenger, d'autres où il est totalement mature, par exemple, j'imagine en France, que sur d'autres géographies. Comment est-ce que vous jonglez entre ces différences culturelles?
Je n'en viendrai pas à donner des noms ni à donner des noms de pays sur les bons élèves et les mauvais élèves, mais effectivement, au bout d'un an, on a commencé à identifier les besoins et plutôt les différences de comportement. Et c'est vrai qu'il y a les biais culturels qui jouent, il y a la proximité avec le groupe est français, donc forcément la filiale française, aussi par sa taille, a un rôle prépondérant dans nos stratégies, on est très proche d'eux, mais eux aussi ont une structure marketing à eux dans la filiale assez conséquente, donc on travaille en bonne collaboration avec eux. Pour les autres pays, c'est très variable, mais on est en train de trouver un terrain d'entente avec tout le monde. Et souvent, ceux qu'on peut considérer à première vue comme les mauvais élèves sont ceux avec lesquels on a les discussions les plus intéressantes. Parce que on a aussi besoin du retour des équipes et du retour de toutes les personnes qu'on mobilise quand on parle de campagne pour se nourrir en fait des retours concrets, des retours clients, etc. et faire mieux la prochaine fois, ou en tout cas plus approprié par rapport à leurs attentes. Si on revient maintenant sur l'équipe en tant que telle. Ouais. Donc tu nous as dit que vous étiez 4 plus toi dans l'équipe. Tu as voulu te faire accompagner par quel type de profil au sein de cette équipe-là? Il fallait plutôt des change managers, il fallait plutôt, comme tu le disais, d'anciens consultants parce que c'est des métiers pas loin des métiers du conseil. Il fallait plutôt des experts marketing communication ou tout simplement des anciens catman, des anciens chefs de produits qui connaissent parfaitement les assortiments et qui connaissent aussi parfaitement les besoins de leurs clients dans leur gamme. L'intégralité de l'équipe aujourd'hui, déjà, le premier très commun, c'est que c'est des employés qui sont chez Manutan depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'ils ont un ancrage en interne qui, je pense, est hyper intéressant et très utile au quotidien pour participer à toute la partie change dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, moi venant plutôt des sales, les profils qui composent l'équipe sont plutôt des profils marketing et travaillaient déjà sur les sujets marketing généraux avant. Donc c'est un peu l'agrégation de toutes ces compétences et un peu le parti pris aussi de mon management, de dire qu'on associait quelqu'un avec une sensibilité sales, moi qui viens directement de là, à une réalité beaucoup plus marketing, et c'est la fusion des deux qui porte ses fruits aujourd'hui parce que on se challenge beaucoup même en interne au sein de mon équipe pour essayer de poser les bonnes questions et de dresser les bons sujets. Tu me disais aussi tout à l'heure que ce qui était intéressant, c'était le réseau de chacun de ses collaborateurs Manutan. Et d'où l'intérêt aussi qu'il soit chez Manutan depuis un certain temps, que ça permettait de créer des liens ou déjà d'utiliser des liens existants pour faire passer des messages. Donc il y a ça aussi, et pourquoi je pose cette question, c'est intéressant pour des retailers qui nous écouteraient et qui se demanderaient comment on doit constituer une équipe go-to-market, ou d'un autre nom, cette équipe qui s'assure du lien entre la stratégie et les bons produits pour les clients sur leur marché. C'est de se dire qu'il y a chacun, ils ont des réseaux, et ces réseaux, on peut passer les bons messages avec différentes filiales. Le réseau, mais plus que ça, c'est la légitimité qui compte. C'est-à-dire que forcément, les liens qu'on a créés dans les postes passés, chacun individuellement, on les utilise, mais c'est un peu le quotidien. Je pense que c'est une facilité que tout le monde utilise aussi bien dans sa vie perso que professionnelle. C'est une toute petite partie de tout ce qu'on doit encore réussir à faire, puisque on est encore dans une phase, j'ai presque envie de dire, de séduction, ou en tout cas on cherche à convaincre qu'on est là pour apporter quelque chose de positif aussi pour eux. Et on veut absolument pas être considéré comme je l'ai dit tout à l'heure déjà, mais celui qui va orienter et donner la décision parce que il est au groupe et le groupe a décidé, donc c'est comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment pas la posture dans laquelle on veut être. Donc on essaie vraiment de s'approprier les spécificités de chacun des pays, les challenges. On a des grosses différences d'animation commerciale, en tout cas efficaces, entre par exemple Manutan Est de l'Europe, quand je dis Est, et Manutan France par exemple. Il y a des spécificités qui doivent résonner dans la manière dont on aborde nos stratégies. Et c'est ça, et c'est ces petits liens et ces petits échanges qui vont contribuer au final à faire quelque chose qui fonctionne bien, parce qu'on est coordinateur avant tout, et ça passe aussi par la confiance que les gens vont avoir en notre équipe. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en sous-staffing avec des filiales qui joueraient presque trop le jeu de cette équipe groupe go-to-market, et avec toi une incapacité de pouvoir répondre à leurs besoins, que ce soit au niveau data, donc en amont de cette chaîne de valeur où il y a besoin de compréhension de personas, de clients sur le marché, ou même de nouvelles tendances,
ou plutôt en aval de la chaîne, donc le besoin de faire des campagnes marketing, aider sur aussi le pricing de certains produits avec une saisonnalité précise. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, cette situation de sous-staffing? Oui, en tout cas la sensation, parfois, mais je pense que c'était une erreur de notre part, ou en tout cas un curseur mal placé, puisque la clé, et je pense le meilleur moyen d'évaluer le succès de notre travail, ou en tout cas de la stratégie go-to-market aujourd'hui, c'est de trouver le bon équilibre sur la responsabilité du projet qu'on va mettre en place. Si une équipe ou une filiale attend tout du groupe, c'est pas bon. S'ils n'attendent rien du groupe et ne prennent pas du tout en considération ce qu'on leur propose pour les aider, c'est pas bon non plus. Il faut trouver l'équilibre entre les deux où on se renvoie la balle. La première semaine, c'est plutôt descendant, c'est plutôt une prise de consignes venant du groupe. La fois suivante, c'est des feedbacks venant du terrain et on réussit à trouver un équilibre entre les deux. Comment vous structurez les retours d'expérience, les REX, avec les différentes filiales, une fois le projet terminé ou le produit commercialisé? On se donne et on s'engage à revenir vers toutes les filiales à chaque fois qu'on apprend quelque chose. C'est-à-dire qu'on est aussi responsable, je parlais de responsabilité tout à l'heure, notre responsabilité, c'est de partager les bonnes pratiques ou les choses que nous on apprend en ayant cette vue 360 de tout ce qui se passe. Donc déjà, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on se donne la responsabilité de revenir vers les pays et de leur partager nos conclusions. En amont, on a mis en place une logique de roulement où on a des workshops par thématique, donc un workshop sales, un workshop marketing, un workshop e-commerce, où les contributeurs changent d'un projet à un autre. Donc on va peut-être faire en janvier un workshop avec Manutan Italie, puis au mois de février ce sera Manutan Pologne, puis au mois de mars Manutan France. Et l'idée c'est qu'au moins chaque personne interagisse avec nous directement au moins une fois dans l'année. Ça nous permet aussi indirectement d'avoir des ambassadeurs, on va dire, dans chacune des filiales, qui sont convaincus parce qu'ils ont participé aux décisions, et donc qui sont aussi intéressés une fois qu'on leur partage les résultats. C'est une boucle et un cercle vertueux. En les intégrant dès le début, on s'assure de leur intérêt pour les résultats, et donc des feedbacks qu'ils vont partager, et donc de l'implication dans la fois suivante, puisqu'on aura intégré les feedbacks qu'ils nous ont partagés. Donc c'est vraiment des points de contact réguliers qui feront la recette qui fonctionne bien, en tout cas en termes de go-to-market chez Manutan. Et maintenant, en tant que manager dans l'équipe, avec un lien hiérarchique, comment est-ce que tu mesures l'efficacité des sales ou des communicants ou plutôt des responsables marketing que tu pourras avoir dans l'équipe? Comment tu mesures leur efficacité dans l'accompagnement? Je dis toujours que j'ai la conviction qu'on a une part de responsabilité importante dans la structure ou l'écriture de ce qu'on fait, c'est-à-dire les méthodologies, les choses concrètes sur lesquelles demain, si ça peut arriver, de changer d'entreprise, de plus être là l'année prochaine, l'année suivante, pour différentes raisons, être sûr que la personne qui va prendre notre place, elle va être capable de mettre en place quelque chose d'au moins aussi bien, et elle pourra l'améliorer, mais elle ne repartira pas de zéro. Et c'est comme ça que j'évalue la pertinence et la qualité du travail qu'on a fait depuis le début. C'est qu'à chaque fois, on est très souvent la tête dans le guidon, avec des nouvelles initiatives, des nouvelles demandes, beaucoup d'opérationnels, mais on essaie régulièrement de prendre le recul et de se dire qu'est-ce qu'on a appris sur ce mois-ci, qu'il faut absolument qu'on intègre comme une guideline, un prérequis pour la structure de go-to-market l'année prochaine. Comme ça, la fois suivante, on repart de notre base, et c'est finalement une sorte de méthodo qu'on alimente, et à la fin, on va découvrir la recette magique du go-to-market B2B pour les produits. Maintenant, donc, et ça c'est plutôt pour les retailers qui nous écoutent, la réponse de Manutan à la question de comment on s'assure que les produits qu'on lance sur les marchés sont en lien avec la stratégie et les besoins de nos clients, Manutan y a répondu par la création de cette équipe go-to-market. Quel conseil peux-tu donner, le premier conseil à des distributeurs qui voudraient justement s'assurer de ça et qui passeraient par une structure groupe mais qui n'arriveraient pas forcément à avancer et avec qui des liens entre opérationnel et groupe ne se font pas? Quel est le premier conseil que tu pourrais leur donner?
Le premier conseil, j'espère qu'il est assez simple à anticiper et qu'il est perceptible dans tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est la cohérence et le sens. C'est-à-dire que peu importe l'organisation, la structure, le parti pris de Manutan a été de faire une structure dédiée au go-to-market, mais j'imagine que dans notre entreprise, il y a d'autres réalités. Par contre, ce qui vraiment est vecteur de succès dans la démarche, c'est à partir du moment où on est cohérent, c'est-à-dire qu'on ose se poser les bonnes questions, on est franc aussi avec nous-mêmes, on est franc avec le client. Quand quelqu'un émet un feedback qui peut paraître négatif sur une idée, on la considère, on la prend en compte, on la discute et on est cohérent aussi au moment où on la propose à notre client, c'est-à-dire qu'on a pesé le pour ou le contre et on est fier de l'idée qu'on va pousser. Et le deuxième point, c'est le sens. Le sens, c'est que pour moi, il faut que pour qu'il y ait une cohésion et que les gens se sentent investis, quand je parle des gens, c'est tous les employés des filiales dans mon cas, se sentent investis dans le projet, il faut qu'ils comprennent ce que ça va leur apporter. Ça ne peut pas être simplement des chiffres, c'est aussi comprendre qu'on a identifié un problème client, on a une vocation stratégique d'aller vers ça, et on a les ressources à disposition. Et donc finalement, la bonne recette du go-to-market, c'est un bon problème, une bonne direction, et la bonne solution et le bon produit. Et on n'oublie pas de faire un REX à la fin. Et on n'oublie pas de faire un REX à la fin, pour apprendre. Exactement. Est-ce que tu peux donner une anecdote sur ces 10 derniers mois, depuis la création de l'équipe, une anecdote que tu aurais rencontrée? L'anecdote, elle est plus dans la manière dont est structuré, encore une fois, le go-to-market chez Manutan, plutôt qu'une anecdote vraiment vécue. Dans mon équipe, j'ai aussi la personne qui s'occupe de tout le trade marketing au niveau du groupe. Le trade marketing, c'est très synthétiquement la relation avec nos fournisseurs. Et je pense que ça donne encore une idée claire de l'attente qu'on veut donner au go-to-market, puisque le go-to-market n'est pas, j'ai beaucoup parlé du client, mais n'est pas que centré sur le client, parce que notre écosystème, il est composé en tant que distributeur du client, mais aussi du fournisseur. Et finalement, dans les initiatives qu'on met en place et dans nos grandes décisions stratégiques, etc., on veut faire vivre aussi nos suppliers et leur en faire profiter. Et donc ça permet à la personne en charge de toute cette partie-là d'être au cœur du système et au cœur des décisions et au cœur de cette vue 360 pour aussi pouvoir créer des liens parfois directement entre un fournisseur, un client, un sales et de trouver des solutions concrètes à tout ça. Je pense que c'est pas intuitif de se dire que le trade marketing est lié au go-to-market, mais chez Manutan, le parti pris, c'est ça aussi. Merci beaucoup Maxime. Merci beaucoup.